14 avril 2015, reconstitution historique éveillée aux chandelles à Washington, devant le théâtre Ford, là où a été assassiné le président Abraham Lincoln. C'était il y a tout juste 150 ans. Voyage dans le temps, le 14 avril 1865, de très nombreuses personnes sont venues assister à la pièce Notre cousin d'Amérique. Lincoln lui-même est de bonne humeur et avoue avoir de grands projets pour l'avenir. J'ai un mandat de plus, 3 ans durant lesquels je servirai le Parti républicain comme il m'a servi. Je continue à aimer ce pays et je l'aide à grandir. La pièce commence. John Wilkes Booth, un acteur de théâtre américain et sympathisant des Confédérés, se faufile dans la loge présidentielle, s'approche de Lincoln et lui tire une balle dans la tête. Le président est grièvement blessé. Booth saute sur la scène et s'enfuit. Agitation et confusion s'emparent alors du théâtre. Comme la rumeur s'est répandue, les gens ont commencé à se rassembler devant le théâtre Ford, ici sur la 10e rue, pour veiller le président Abraham Lincoln. C'était une triste et terrible nouvelle de toute évidence. Les citoyens, inquiets, allument des bougies et prient pour le président. Inconscient, celui-ci a été transporté dans la maison d'en face. Les gens sont choqués. Les Afro-Américains craignent un complot de sudistes pro-esclavagistes. Lincoln était aimé du peuple. Il était aimé des soldats. Je pense que M. Lincoln était un être humain unique. Il écoutait les gens. Je suis si attristé par tout ce qui arrive au président, vous savez. Il nous donne la liberté et ce qu'il a fait nous rend heureux. Mais nous sommes tristes. C'est un triste moment. C'est assurément quelqu'un qui doit nous servir de modèle en termes de leadership concernant l'égalité, l'intégrité et la justice pour tous. Le lendemain matin, à 7h22 précisément, Abraham Lincoln succombe à ses blessures. Maintenant, il appartient à l'éternité, dira alors le secrétaire à la guerre Edwin Stanton. Le président Lincoln est largement considéré comme le sauveur de la nation, le libérateur des Afro-Américains et un grand rassembleur au-delà de tout clivage partisan. Beaucoup estiment que l'Amérique aujourd'hui aurait besoin de quelqu'un comme lui. Stefan Grobe, Euronews, Washington.